Salut les amis. Bon, me revoilà. Je vais vous parler des mangeoires anti-gaspi. Donc il est temps de les mettre ici. Donc chez les poulets d'élevage, bah là c'est mon nouveau chien qui est en train de pleurer. Vous voyez, elle est mignonne. C'est une femelle, dog argentin. Donc c'est ses premières fois au champ avec moi, hein. Donc elle pleurniche un petit peu, mais bon, t'inquiète pas, on fait vite. Donc là, comme vous avez pu voir, bah, les poules elles ont bien grandi. Vous voyez, c'est devenu des beaux bébés, hein. Et les petits poussins de la dernière fois, vous voyez, ils sont bien grands aussi, hein. Donc on va leur enlever les assiettes parce qu'ils n'arrêtent pas de gaspiller. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait deux tailles différentes parce qu'il y a les petites et les grandes. Donc j'ai pris les bidons de 20 litres. Donc comme pour mes poules pondeuses, sauf que là j'ai fait 5 trous dans chaque. Et j'ai fait 7 trous dans chaque, ça c'est des seaux de 5 litres. Et donc ça nous fait 24 trous et elles sont 23. Donc ça devrait aller. Calmez-vous, ça arrive. Donc comme je l'avais déjà dit, alors pour la confection, alors c'est vous prenez une scie cloche, le diamètre le plus grand. Donc c'est un diamètre de 10-15 cm environ pour les grandes poules. Et vous les mettez à 10 cm du sol. Et vous remplissez de graines à la moitié, à peu près à 5 cm, 5-6 cm, c'est largement assez. Comme ça, elles ont de quoi manger et elles n'en foutent pas à côté. Et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. Avec ça, vous allez voir, il n'y a pas une miette qui tombe à côté. Donc j'ai fait la même chose pour les deux. Par contre, pour cela, j'ai fait des trous de diamètre en dessous. Donc lui, par contre, il doit faire entre 8 et 10 cm. Et je l'ai mis à 6 cm du bord. Donc là, c'est pareil, on remplit la moitié de graines, donc 3 cm. Et ça leur fera de quoi manger, quoi. Donc on va mettre ça en œuvre et puis on va voir ce que ça donne, hein. Donc ben voilà, je les ai remplis. Donc ben, je les ai même remplis un petit peu de trop, je pense, quoi, que ça peut aller. Donc vous voyez, en plus vu qu'il y a du maïs concassé, ben, ça fait beaucoup de poussière et avec ça on va rien perdre. Donc les bidons je remplis avec un petit entonnoir comme ça, vous voyez, hein, ça va très bien. Donc je fais pas de trou de ce côté là pour pas que ça sorte. Comme ça, là c'est pareil, il y a beaucoup de maïs concassé, plus les graines. J'ai rempli comme j'ai dit à peu près à la moitié, hein. Je crois que j'aurais pu même en mettre un peu plus. Mais pour une première fois ça va aller, parce que là il y en a plus que d'habitude. Donc ben, je vais leur mettre ça. Je vais commencer par en mettre un grand déjà, parce que là vu que j'ai une main qui est occupée, ça va être compliqué. Bon, on se calme là, vous me laissez rentrer. Allez hop, poussez-vous. Voilà. Donc, on leur met. On va voir s'ils vont trouver. Ah bah ils ont trouvé tout de suite, hein, vous avez vu. Il n'y a pas besoin de leur montrer, hein. Dis donc, il n'y a que 5 entrées pour 23. Donc je vais vous mettre le deuxième. Voilà. Voilà. Tac. Bah, les petits, vous voyez, ils sont encore trop petits. Ils sont quand même rentrés par l'intérieur des trous. Les trous sont trop grands pour eux. Donc on leur met un petit pour eux. Voilà, vous voyez là c'est pour les petits, c'est pile poil la bonne taille. Donc là pareil. On en met un petit là, hop, hop, et voilà. Bon, voilà le résultat. Bon, on n'a pas eu besoin de leur expliquer, hein. Elles ont compris tout de suite, hein. Donc dans l'ensemble c'est pas mal, sauf que les grandes elles arrivent quand même à les manger dans les petits pots. Donc c'était prévu pour les petits seulement. Et vu que je les ai un peu trop remplis, ils arrivent quand même à en mettre un petit peu à côté. Mais bon, comparé à ce qu'ils mettaient à côté avant, c'est minime. Donc il faudra que je les remplisse un petit peu moins. Donc pour celle-là c'est très bien, même si les grands que je voulais pas trop qu'ils mangent dedans, ils arrivent à manger dedans. Par contre pour les grands bidons, il y a un problème. J'ai fait des trous trop gros, du coup bah, les petits ils arrivent à rentrer dedans. Vous voyez. Donc j'avais fait un gros trou pour les grosses poules, quoi, comme pour mes pondeuses. Mais du coup il faudrait que je fasse des trous comme pour les petits bidons là-bas. Quand on met les petits seaux, au lieu de faire des trous de 15 cm, il faudrait que je fasse des trous de 8 à 10 cm. Comme ça, les petits ne pourront pas rentrer dedans et puis ça évitera ce désagrément. Donc du coup, là après, il faudra que j'adapte, c'est sur le bidon, faire une planche en bois pour les jours où il pleut, pour pas que ça mouille le grain en dessous. Pour les petits seaux là-bas, sera pareil. Donc il faudra voir quand il y aura des bébés poussins qui seront là, voir ce que ça donne, hein. Au pire, il faudra peut-être leur mettre encore un peu de gamelle. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est pas mal. Donc il faudra juste que je refasse deux bidons avec deux entrées plus petites. Comme ça les grands pourront manger dedans.
Les petits, bah, apparemment, bon, ils sont plus vraiment très petits, mais bon, les petits poussins, ils pourront pas venir manger dedans. Ils ont leur petit seau là-bas, boire des petites gamelles. Et puis, ben, petit à petit, on va y arriver, hein. Donc c'est différent de quand on a que des grandes poules, hein. Faut voir entre les petites, les moyennes et les grandes. Donc c'est pas mal. Donc ben maintenant on va aller voir nos amis les lapins. Oui, arrête de pleurer, t'inquiète pas. On va aller voir nos amis les lapins. Donc pour les lapins, j'ai pas eu le temps de faire les portes parce qu'avec le temps pourri qu'on a eu, plus les fêtes, là je vais m'y atteler parce que cet après-midi on a une nouvelle arrivante. On a une lapine qui arrive. Donc bah là comme vous avez vu la dernière fois, bah là il y a la lapine, là il y a le mâle. La lapine qui m'a fait des bébés il y a 15 jours environ, bah elle les a tous laissés mourir. Elle s'en est pas occupée, en fait tout s'est fait dans l'urgence, hein. Je me suis fait surprendre, j'ai pas vu qu'elle était enceinte. Donc du coup à mon avis bah, ça n'a pas aidé, hein. Donc du coup on va refaire mieux les choses, hein. Maintenant elles sont séparées. On les fera s'accoupler et puis on va préparer une boîte à nid pour les lapins quand ils seront gestantes, hein. Comme ça ce sera mieux fait, là elle sera au calme. Et puis ben, on verra si ça se passera mieux, hein. Donc voilà, bah, du coup là je vais faire la porte à côté pour celle qui arrive cet après-midi. Je vais aussi faire celle du dessous parce que du coup quand je nettoie leur clapier, ben, il faut que je les change. Donc j'ai encore du boulot, hein. Donc là maintenant on est au mois de janvier, donc il va falloir que je me dépêche, hein, parce que là maintenant j'ai aussi du boulot au potager. Et comme je vous l'ai dit, j'ai encore d'autres arrivants qui arrivent dans 15 jours. Donc là il faut que je leur prépare aussi un enclos. Vous verrez ce que c'est la surprise. Bon et bien voilà, tout est prêt. Sa petite cage est prête, hein, tout est propre, hein. Donc la petite porte elle est finie. Donc j'ai pas eu le temps de faire la deuxième du dessus. Donc voilà, avec les deux petits copains, j'ai déjà fait les présentations. La nouvelle est arrivée, elle est là. Je sais pas si vous la voyez, je vais vous la montrer. Parce qu'on est arrivé tard hier, il faisait nuit, donc on n'a pas pu venir ici pour la mettre. Donc bah là on va la mettre, hein, ça y est. Donc on va faire les présentations, hein. Je les ai déjà montré un peu à leurs amis. Et puis voilà. Bon et bien voilà la nouvelle arrivante. Elle est en train de découvrir sa nouvelle maison. Elle est mignonne comme tout. Elle est vraiment très belle, hein. Alors comment tu trouves ta nouvelle maison? Tu nous fais un gros plan? Faut pas que tu sortes, hein. Voilà. Ça te plaît ici? Bon bah on lui a mis le foin qu'elle a eu cette nuit, elle a du grain, on lui a remis de l'eau, tout est prêt. On va la laisser un petit peu tranquille, hein. Hop, voilà. Et voilà, la nouvelle arrivée. Bon nous revoilà le lendemain matin. Donc bilan mangeoire, moi je dis très bien. Parce que là je pourrais presque ne même pas leur mettre à manger. Parce que comme vous le voyez, ben, il en reste encore. Dans les deux gros bidons il en reste pas mal. Dans les petits seaux là, ben, celui-là il en reste aussi. Là celui-là il est vide mais parce qu'il était retourné. Donc il faudra que je vois un système pour essayer de caler les deux petits parce qu'ils sont retournables assez facilement je pense. Alors que pour les bidons ça va. Bon, mis à part le fait que pour les bidons, les trous sont un peu trop gros, moi je dis le bilan il est bon, hein, parce qu'il n'y a rien par terre. Là ce qu'on voit par terre c'est encore tous les grains qui traînaient depuis tout ce temps, hein. Donc il était largement le temps de faire quelque chose parce que le gaspillage là ici ça y allait, hein. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre les grands bidons là, les deux, je vais les amener à mes pondeuses parce que là-bas il fallait que j'en remette. En même temps je vais ramener quelques poules là-bas parce qu'il fallait que je ramène des nouvelles pondeuses. Je vais prendre les sœurs du coq que je vais choisir. Et comme ça bah, ça fera un peu de place ici et puis voilà. Sur les petits là-bas, donc les grands bidons ça gaspille rien du tout. Ceux-là ils ont réussi à en mettre quand même un petit peu à côté hier. Donc ça à mon avis ça venu du fait que je les avais trop remplis. Et peut-être aussi justement en plus vu que là on n'est pas à 10 cm du sol, l'ouverture du trou là le bas là, il est à 6 cm au lieu de 10.
Donc faut encore moins les remplir que les bidons, parce que sinon au lieu de faire la moitié, il faut même mettre 2 cm de grain, et je pense que ça suffira pour éviter qu'ils en mettent à côté. Donc bah voilà. Donc bah je vais quand même leur remettre un petit peu à manger. Je dis adieu aux assiettes, enfin. Il était temps, hein. Et puis bah voilà. Là je viens de leur mettre dans les petits seaux pour voir ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Bah, les grands ils continuent à vouloir manger dedans. Alors qu'ils ont leur grand bidon. Bon. Donc bah, comme on peut le voir, ça marche pas mal, hein. Et c'est le meilleur système que j'ai trouvé pour économiser, hein, parce que tous les mangeoires qu'on achète dans le commerce, hein, même celles qui sont anti-gaspi, elles arrivent toujours à aller dedans pour gratter, et elles en foutent toujours partout. Et même quand elles grattent avec leur bec, elles en foutent à côté. Alors que là, vous voyez, ça marche très bien. Mais le mieux de tout, hein, c'est les bidons, hein, parce que là, au moins, ils sont assez profonds. Alors que les petits seaux là-bas, c'est un peu plus bas, donc ils arrivent quand même à en mettre quelqu'un petit peu à côté en grattant avec leur bec, mais beaucoup moins que même n'importe quel. Parce que moi, j'avais acheté une mangeoire dite anti-gaspi et ils en foutaient autant partout, hein. Ils grattaient, ils en foutaient partout, ils salissaient pareil. Alors que là, vous voyez, c'est non seulement ils gaspillent pas, mais en plus ils salissent pas le grain. Sauf bien sûr, hein, les petits qui sont rentrés dedans, mais ça, on va régler le problème. Donc bah voilà, ici tout le monde est content, hein. Bon ben maintenant je vais aller au potager parce que j'ai reçu mes piquets hier, il faut que j'aille les décharger et puis voilà. Bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis si vous avez des questions ou autres, hein, sur les commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas. Voilà, allez salut!